Voici le monde d'il y a 200 millions d'années. Pas de téléphone portable, pas d'électricité, ni même d'autres humains. Seriez-vous capable de survivre dans ce nouveau monde? Pourriez-vous vous trouver un dinosaure de compagnie? Attendez, il y a des dinosaures? Ce ne sera peut-être pas si mal alors. Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez il y a 200 millions d'années. Le monde était assez différent à la fin du Trias. L'une des différences les plus notables est celle-ci, juste là. C'est la Pangée, un supercontinent qui regroupait les différentes parties du monde actuel. Il y a l'Australie au sud, l'Amérique du Nord au nord-ouest et l'Eurasie à l'est, toutes interconnectées. Ça prendrait un certain temps, mais en théorie, vous pourriez marcher de la Californie jusqu'à Paris. Mais vous ne verrez pas le Hollywood Walk of Fame ni la Tour Eiffel, car évidemment, il n'existait pas encore. Que verriez-vous donc? La première chose que vous remarqueriez en traversant la Pangée, ce sont les dinosaures qui courent partout. Vous n'aurez pas à vous inquiéter des dinosaures comme le Dilong, qui ne pèse que 11 kg et ne représente pas un grand danger. Attention en revanche aux mélanorosaures qui mesurent 12 mètres de haut et pour qui vous feriez un délicieux casse-croûte. Les scientifiques disent que la fin du Trias a été l'aube des premiers dinosaures. Ils étaient de toute taille et pullulaient sur Terre. Cette espèce connue sous le nom de Drepanosaurus, avec sa peau de reptile et son dos arqué, pourrait être l'une des premières versions d'oiseaux à avoir existé. Le Trias a été une période de 50 millions d'années d'évolution d'une incroyable importance. Une époque où il n'y avait pas beaucoup de concurrence entre les espèces, puisque juste avant, 70% des créatures de la Terre avaient été anéanties au cours d'une extinction massive. À cette époque, de nombreux animaux pouvaient prospérer et se développer sans avoir à se méfier constamment de leurs prédateurs. Plus vous avanceriez dans les terres de la Pangée, plus vous remarqueriez des changements climatiques massifs. Les bords extérieurs du supercontinent seraient peut-être recouverts de forêts luxuriantes et vallées verdoyantes. Mais plus vous avanceriez, plus les bouleversements seraient notables. Les scientifiques soupçonnent qu'une grande partie de la Pangée était en fait une terre aride et désolée. En effet, cette masse terrestre était si grande que l'intérieur n'aurait pas reçu les effets refroidissants de l'océan. Il y a 200 millions d'années, la Pangée commençait tout juste à se séparer. Si vous pouviez rester quelques millions d'années de plus pendant la période jurassique, vous verriez alors les dinosaures prospérer.